Maghreb 2. France Maghreb 2. Comme vous avez applaudi à ma venue, je vous propose de faire exactement la même chose pour la vie. Je vais refaire l'intro. Oui, alors, d'abord, merci à Monsieur Plenel d'avoir accepté l'invitation, comme le soulignait si pertinemment, une fois de plus, Tarek, en ces moments d'actualité un peu troublés. Continuer, persévérer à organiser ce genre d'événement est une preuve d'attachement républicain en soi. Merci. Alors, effectivement, comme je disais un peu juste avant que vous n'arriviez, M. Plenel, qui a dirigé la rédaction du journal, de ce qui est pour moi, j'avoue que c'est subjectif, mais de ce qui est pour moi le plus grand journal français, à savoir Le Monde, et qui après, en plus de la corde de journaliste, il a ajouté à son arc la corde de l'entrepreneuriat, parce qu'il a fondé un journal collaboratif sur Internet qui s'appelle Mediapart, comme je vous le disais. Un journal où aujourd'hui les lecteurs se comptent par dizaines de milliers. Je crois qu'on est quasiment à 110 000 personnes aujourd'hui qui sont abonnées à ce journal. Bientôt, un journal aujourd'hui qui change la donne, un journal aujourd'hui qui fait que les expressions alternatives sont possibles, les expressions alternatives qui sont la marque de fabrique de M. Plenel, qui aujourd'hui se bat pour la liberté d'expression, se bat pour toutes les expressions, se bat pour que chaque citoyen ait sa place aujourd'hui en France. Et alors, moi, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une phrase qui est très chère à M. Plenel, qu'il utilise pour parler en fait de son travail, ou qu'il utilise par la manière pour définir un peu les choses. Donc je vais vous la donner, une phrase dont nous avons un peu parlé hier. Il dit, comme je vous le disais tout à l'heure, être à la place de l'autre, c'est chercher l'humanité qui est en soi. Alors, phrase, bon, c'est tout un programme, cette phrase, elle dit tout, et voilà. Merci pour chercher l'autre en nous, merci pour ce travail républicain, merci pour ce travail humain, merci pour cet effort, merci pour toute cette action qui construit la France et qui en fait la lumière et la fierté. Merci, Monsieur Pérez. Nous allons donc entamer le débat, enfin, vous avez suffisamment entendu, rentrons directement dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit ce soir, le mot d'ordre c'est parler, échanger, construire, comprendre et surtout agir, être constructif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ce monde meilleur? Et c'est ça, ce soir, l'enjeu. Merci. Donc je vais laisser la parole, puisque Tarek a enclenché en fait les hostilités entre guillemets, je vais laisser la parole à Monsieur Plenel qui va donc commencer et nous dire un peu, enfin qui va poser sa pensée, qui va prendre le temps de nous expliquer. Je vous invite vraiment à être attentif parce que c'est dense, mais c'est d'un intérêt absolument colossal. Je vous souhaite tout le plaisir du monde. Bonsoir à toutes et tous, merci de votre accueil qui me touche profondément. Je viens ici dire nous. Je ne viens pas ici pour dire moi et vous, nous et vous, eux et vous. Nous sommes la France, nous sommes ce pays, nous sommes sa richesse, nous sommes ceux et celles qui l'inventent chaque jour. Je viens donc au nom de nos causes communes, de ce qui nous met en mouvement dans la diversité de nos sensibilités, de nos croyances, de nos origines et de nos cultures.
les causes communes. Ce qui fait que, justement, nous ne sommes pas assignés à l'immobilité, à la fatalité, à devoir subir, que nous pouvons ensemble faire chemin ensemble. Et faire ce chemin en ne nous posant pas la question de qu'est-ce que nous croyons les uns les autres, d'où nous venons les uns les autres, mais en nous posant d'abord la question qu'est-ce que nous faisons ensemble. Cette invitation par votre association avait été prise il y a de cela plusieurs semaines. Entre-temps, il y a eu ces événements qui sont, et c'est ainsi que je les ai qualifiés dès le premier jour, un attentat à nos libertés à tous. Nos libertés à tous, c'est ce fait qu'on a le droit de penser différemment, on a le droit de s'exprimer différemment, on a le droit de croire différemment, on a le droit de défendre sa croyance, son identité. Nos libertés à tous, c'est que l'on ne peut pas assassiner parce qu'une opinion déplaît, parce qu'un journal déplaît, parce qu'une identité déplaît. Ceux qui ont tué, et vous qui, pour beaucoup d'entre vous, sinon la plupart, être croyants, vous comprendrez les lignes que je vais vous lire. Ce sont des lignes d'un chrétien, d'un républicain surtout, qui est décédé il y a un siècle. On a rappelé son décès à l'occasion du centenaire de la guerre de 14. C'est un de ces penseurs qui ont marqué les combats fondateurs de la République française. Il s'appelait Charles Péguy. Et voilà ces mots que je vous donne. Parce qu'ils n'ont pas le courage d'être du monde, ils croient qu'ils sont de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas le courage d'être d'un des partis de l'homme, ils croient qu'ils sont du parti de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas de l'homme, ils croient qu'ils sont de Dieu. Parce qu'ils n'aiment personne, ils croient qu'ils aiment Dieu. C'étaient les phrases d'un catholique à l'égard des sectaires de sa propre famille, des intégristes de sa propre famille, des racistes et des xénophobes de sa propre famille. Mais ces phrases valent évidemment pour nous tous, dans toutes les confessions. Ceux qui n'aiment pas l'homme ne croient pas en Dieu. Et ils ne savent pas, comme c'était rappelé tout à l'heure, qu'en allant vers l'autre, c'est soi-même que l'on trouve. Mais ce même Péguy disait aussi ceci, qui est une alarme pour maintenant, pour nous tous, si nous savons, par notre action, nous ressaisir dans ce moment-là. On ne refonde aucune culture sur la dérision. Et la dérision et le sarcasme et l'injure sont des barbaries. Ils sont même des barbarismes. On ne fonde, on ne refonde, on ne restaure, on ne restitue rien sur la dérision. C'est une alarme pour nous tous. Nous ne pouvons pas construire une société en nous moquant les uns des autres, en offensant les uns les autres, en insultant les uns les autres. Vous m'avez convié à cause d'un livre, pour les musulmans. Ce livre est paru en septembre dernier. Je vais le rééditer d'ici la fin du mois à l'ombre des événements, précédé d'un texte qui s'appellera « Lettre à la France », c'est-à-dire « Lettre à nous tous ». Ce livre, et Tariq Ramadan m'a fait l'honneur d'être présent à l'Institut du monde arabe lors de sa sortie, avec Edgar Morin, Elias Sambar et bien d'autres. Ce livre était à la fois un cri d'alarme et une main tendue. L'alarme, nous savons tous que ces alarmes, pour l'instant, sont insuffisamment entendues. L'alarme se résumait à une formule, et elle vaut pour nous tous. À force de brandir des épouvantails, nous prenons le risque de créer des monstres. À force d'agiter des épouvantails,
notre propre société peut produire des monstres. Les monstres de la haine, les monstres du rejet, les monstres du ressentiment, les monstres de la nécrose de l'espérance. C'était aussi une main tendue à nous tous, et une main tendue pour dire à ceux qui sont de culture, de croyance, d'origine musulmane, qu'il ne faut pas qu'ils se laissent culpabiliser, soumettre, immobiliser par l'agenda politique, idéologique qui actuellement désespère la France. Qu'il ne faut pas rentrer dans un chemin de victimisation, qu'il ne faut pas se dire c'est la faute toujours à ce que nous subissons, qu'il faut au contraire reprendre un chemin de dignité, qu'il faut se relever calmement, paisiblement, en revendiquant ce fait que oui, on a le droit d'être français et musulmans, pas l'un sans l'autre, pas l'un contre l'autre, pas l'un au-dessus de l'autre, pas l'un malgré l'autre. Et que vous devez avoir cette fierté comme une forme d'engagement dans la cité. Que vous ne devez pas, et c'était le sens de cette main tendue, que vous ne devez pas être prisonnier de l'assignation qui est envoyée par les discours xénophobes, par les discours d'essentialisation, par les discours de stigmatisation. Nous sommes devant une bataille et nous avons besoin de la mener tous ensemble, que personne ne soit spectateur, que personne ne soit sur le bas-côté, car de cette bataille dépend notre avenir ensemble. Pour moi, c'est une bataille entre deux mots, entre deux valeurs, entre deux principes. L'un, c'est le mot identité, l'autre, c'est le mot égalité. Nous avons tous une identité, mais il y a une version de l'identité qui est un piège. C'est celle de l'identité close, de l'identité fermée, de l'identité qui se construit dans le rejet des autres identités. Nous sommes faits d'identité-relation. Nous sommes faits du monde qui nous a façonnés, qui a fait la diversité, la pluralité de notre peuple. Et c'est cette pluralité et cette diversité qui fait notre force. Ceux qui défendent l'identité comme une fixité, comme une immobilité, comme un héritage, sont ceux qui veulent nous mettre en guerre une partie du peuple contre l'autre. Mon identité contre ton identité, ma religion contre ta religion, ma communauté contre ta communauté. Nous devons faire ce chemin tous ensemble, où en ayant la fierté de ce que nous sommes, nous ne nous égarons pas pour autant en allant vers les autres. J'ai grandi en Caraïbes, dans le pays de la créolisation, en Martinique, qui est le pays d'enfance, et où il y a aussi des musulmans, dont un ami qui tient la rubrique culture du seul quotidien de ce pays, France Antilles, Adam Squaté. Il vient du Sénégal. J'ai ensuite grandi en Algérie, après l'indépendance, c'est mon pays de jeunesse, je l'ai quitté, j'avais 18 ans. Je suis fait, comme beaucoup d'autres Français, de ce monde divers. Je défends cette identité-relation, cette identité qui fait que nous sommes tous faits les uns des autres. Ce que le grand poète Édouard Glissant disait, j'échange, changeant avec l'autre, sans me perdre ni me dénaturer pour autant. Ce que nous allons faire ce soir, en échangeant ensemble. Donc face à cette nécrose de l'identité, ce repli, cette fermeture qui est proposée par ceux qui voudraient nous exclure, qui voudraient nous chasser, qui voudraient que nous partions,
qui voudrait que nous ne soyons pas là, qui voudrait nous effacer. Nous devons brandir une autre valeur, et ça doit être notre combat. Et cette valeur, c'est le mot d'égalité, qui rejoint ce pas vers l'autre, qui rejoint cette question des causes communes. En introduction, vous avez rappelé ce mot, la République. Mais la République, si c'est un mot que l'on brandit comme une injonction, comme une punition, comme une assignation autoritaire, elle n'a pas de sens, elle n'est pas vivante, elle ne va pas nous entraîner, elle ne va pas nous mobiliser. La République, la vraie République, elle a des adjectifs. Elle est démocratique et sociale. La République, elle a un moteur qui est la dynamique de sa devise. C'est ce mot égalité. Nous naissons libres et égaux en droit, et nous avons le droit d'avoir des droits sans distinction d'origine, sans distinction d'apparence, sans distinction de croyance, dans le respect de toutes nos religions, qui suppose aussi le respect de ceux qui n'ont pas de religion. Voilà la vraie promesse de la République. Voilà celle que nous devons relever aujourd'hui, car il y a des menaces, car nous savons bien le piège qui est tendu. Nous savons bien que les terroristes font toujours la politique du pire, qu'ils sont des agents provocateurs de ces politiques qui vont rajouter de l'exclusion à l'exclusion, de la peur à la peur, de la terreur à la terreur. Voilà ce que je suis venu vous dire. Ne croyez pas que la République n'a que le visage de ceux qui en ont une vision pauvre, qui croient que la laïcité est une laïcité d'exclusion et non pas d'égalité, et non pas de liberté des croyances, et non pas de respect des minorités. Ceux qui croient que la République doit s'inculquer au lieu de se vivre, ceux qui sont indifférents aux injustices sociales, aux relégations dans nos quartiers, ceux qui parlent du haut de leur situation plus favorisée. La République a un autre sens. Il y a une autre tradition dont, comme d'autres, beaucoup ici, tous, je suis l'un des enfants. Il y a eu dans la République des gens qui ont combattu le colonialisme. Il y a eu dans la République des gens qui ont combattu la persécution des religions minoritaires. Il y a eu dans la République des gens qui ont tendu la main. Il y en a eu un notamment que je voudrais vous citer et je m'arrêterai là. Il s'appelle, et comme le Charles Péguy que j'ai cité tout à l'heure, on a commémoré sa mort l'an dernier, 100 ans après, Jean Jaurès, l'homme qui annonçait à l'Europe qu'elle allait vers des catastrophes au nom de la guerre des identités, au nom de l'ignorance de l'autre, au nom de l'idée qu'il y a des civilisés et que les autres seraient des barbares. L'homme qui en a payé le prix de sa vie, Jean Jaurès. Voici ce qu'il disait, par exemple, à l'occasion des débats sur la question coloniale. Face à des républicains qui étaient dans l'idée qu'ils étaient des civilisations supérieures et qu'ils pouvaient se projeter sur le monde, s'inviter chez les autres, et que cela n'avait pas de conséquences s'ils faisaient des brutalités, des violences, des crimes. Cet homme disait « Oui, messieurs, si les violences auxquelles se livre l'Europe en Afrique achèvent d'exaspérer la fibre blessée des musulmans. » C'était il y a 100 ans. Si l'islam un jour répond par un fanatisme farouche et une vaste révolte à l'universelle agression, qui pourra s'étonner? Qui aura le droit de s'indigner? Quelqu'un l'interrompt pour lui dire « Vous êtes un mauvais Français », comme il suffit de regarder sur les réseaux sociaux, ma seule présence ici fait que certains me dénoncent comme un semeur de discorde, alors qu'au contraire, j'essaye que nous nous parlions, que nous fassions lien ensemble. Et face à cette interruption, où on le dit qu'il est un mauvais Français, qu'il est un ennemi de la France, voici ce que Jaurès disait. C'est toujours servir la patrie que d'éviter que se renouvellent les blessures qu'elle a infligées à l'humanité et au droit,
que de l'amener à se demander quelle semence de colère, de douleur et de haine elle sème là-bas, et quelle triste moisson lèvera demain. Et pourquoi ne pas l'avouer? Quand un jour, après tout cet orage de violence et de meurtre, les plus clairvoyants, les plus généreux de ces Africains comprendront que la civilisation européenne ne se résume pas dans ces horreurs, quand ils essaieront de persuader leur peuple meurtri de ne pas rester fermés à notre civilisation, il faut ce jour-là qu'ils puissent dire qu'il y a des Français qui ont protesté pour le droit, contre la brutalité, contre le meurtre. C'est notre façon de servir la patrie. C'est ce que je suis venu vous dire ici. Ne regardons pas dans le rétroviseur, ne nous plaignons pas, ne soyons pas des victimes, soyons des acteurs, soyons des citoyens, relevons-nous, défendons, inventons, créons cette République-là, au nom de ceux qui justement l'ont fait vivre et l'ont conçue comme une République qui n'était pas d'exclusion. Imposons cet agenda démocratique et social qui sortira de la guerre des identités, de la guerre des civilisations, de la guerre des mondes que des apprentis sorciers nous proposent. Car ce Jaurès que je viens de vous citer, qui est la figure centrale de l'histoire du mouvement ouvrier, socialiste, populaire en France, savez-vous quoi? Il n'avait aucun mépris pour la religion. Il n'avait aucun mépris pour ceux qui croient. Au contraire, il pensait que qu'on croit ou qu'on ne croit pas, et celui qui est devant vous est cas religieux, est issu de toutes sortes d'influences religieuses, car on peut ne pas croire et être néanmoins en dialogue avec ses héritages. Mais cet homme-là savait combien, dans notre façon de nous battre ici, il y a des espérances à faire vivre, à rendre concrètes, qui sont des espérances qui rejoignent les spiritualités qui vous animent. Je cite Jaurès, écoutez-le, Jaurès, et rappelez-le à ces républicains qui pensent que la République serait la guerre contre les religions. Brandissez Jean Jaurès en talisman, citez-le, montrez qu'il y a ce que vous croyez, mais aussi cet héritage à faire vivre. La République, c'est celle du peuple, tel qu'il est, tel qu'il vit, tel qu'il travaille. C'est votre République, c'est votre affaire, c'est vous-même. Voici ces derniers mots de Jaurès. Et pardonnez l'émotion. Qui m'anime. Et je sais qu'on est dans une soirée festive et que le Jamel Comedy Club va venir changer tout cela, mais cette émotion, c'est l'émotion de l'empathie, c'est l'émotion de la fraternité, car les temps vont nous mettre à l'épreuve. Et il n'est pas temps de barguigner, il n'est pas temps d'hésiter. Et donc, voici mon cadeau avec Jaurès. Tout acte de bonté est une intuition du vrai. Tout effort dans la justice est une prise de possession de Dieu. C'est une phrase du socialiste Jean Jaurès. Et encore celle-ci. La justice, étincelle divine, suffira à rallumer tous les soleils. Battons-nous, battons-nous, pour que toute la République soit pour tous. Car ce que nous avons sous les yeux, c'est la perdition d'enfants de notre pays. Eh bien, faisons en sorte que cela ne soit plus possible en nous occupant de la République. Merci. Barakallahu fik. Ça fait 10 minutes, je réfléchis, je dis Barakallahu fik. Ce qui, en substance, est à peu près la phrase la plus bienveillante qu'un musulman puisse dire à qui que ce soit. Oui. Donc, voilà, bon, oui. C'était pas facile de donner envie de République dans ce contexte. Non, moi, bravo, j'ai envie d'écouter. Alors, même si c'est que des mots, c'est vrai,
Eh ben, c'est toujours ça de prix et ça fait bien plaisir. Merci. Merci, monsieur Plenel. Je crois que les mots, dans un moment comme celui-là, sont aussi des actes. Se parler, c'est un acte. Dire ce que je dis, c'est un acte. Et c'est bien pour cela que le fait d'avoir fait ce livre et dire cela vous a touché. Il faut dire, il faut énoncer, il faut faire ce chemin. Et ces mots deviendront des actes. Je pense que vous trouverez dans les textes religieux des phrases qui rejoindront ça. Les mots peuvent être des actes.